Bonsoir à tous. Je vous retrouve comme chaque dimanche, j'allais dire, pour une guidance de la semaine prochaine, donc du 28 novembre au 4 décembre. Euh, donc celle-ci, elle va s'articuler sur plusieurs points. Donc j'ai déjà tiré les cartes et j'ai pris quand même pas mal de notes. Donc je vais essayer de bien les restituer pour bien que ça vous parle. Voilà. Encore une fois, si ça résonne pas en vous, ben c'est que les messages sont pas pour vous. C'est que c'est pas pour vous en tout cas. C'est pas pour cette semaine. Euh, donc j'ai oublié de me présenter. Donc moi je suis Alexandre, je suis massothérapeute, je suis également énergéticien et je réalise des guidances, voilà, pour vous accompagner au quotidien, peut-être à faire des choix, à prendre des décisions ou à vérifier si vous êtes bien sur votre bon chemin, j'allais dire. Voilà, donc la première carte que j'ai tirée, pardon, je vais essayer de ne pas bégayer, c'est l'archange Michael, donc qui parle d'amour éternel, c'est beau, et de protection, donc en fonction de vos croyances. Je ne sais pas, vous avez peut-être une religion, ou en tout cas vous avez une croyance en quelque chose. Ça vous rappelle que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé parce que vous croyez. Et juste derrière, ça parle encore d'amour, décidément, c'est la carte de la guérison multidimensionnelle. Un peu comme si vos prières avaient été entendues, entre guillemets, pour accéder à une certaine guérison. Mais pour accéder à cette guérison, euh, il faut vraiment que vous abandonniez toutes vos peurs et toutes vos inquiétudes dans j'allais dire, dans votre vie en général. Voilà. Euh, Accepter, laisser couler, j'allais dire, j'entends tout ce qui est, voilà, toutes les larmes. Ça peut être aussi très bienfaiteur. C'est un peu, j'ai eu plusieurs fois ce message ce week-end, c'est-à-dire c'est un peu comme si ça vous lavait de l'intérieur. Voilà. Euh, les larmes peuvent aussi vous aider. Euh, la prochaine carte que j'ai tirée se prénomme le travail sur ce qui a été corrompu. Un bien grand mot. J'ai pas dit un gros mot. Euh, alors encore une fois, ça va peut-être pas vous étonner, mais en tout cas moi ça me surprend pas, mais ça vous invite à regarder encore une fois, vous allez me dire, à l'intérieur de vous. Voilà. Mais c'est-à-dire sans jugement, sans vous mentir, j'allais dire. Euh, Sans nier ni embellir qui vous êtes. Voilà, ça veut dire sans chichi, en gros, vraiment ce que je suis. Euh, pour voir, j'allais dire, la part de responsabilité qui vous incombe dans cette période où peut-être vous avez l'impression d'être en descente, ou en tout cas que ça, voilà, ça dégénère, ça va pas dans le bon sens. Mais est-ce que finalement vous n'êtes pas responsable de ce qui est en train d'arriver? Voilà. J'allais dire surtout par rapport à, voilà, parce que je reçois beaucoup de gens en séance qui cogitent, hein, comme tout le monde, on cogite tous, hein, plus ou moins. Mais donc, le but, ce serait d'identifier vraiment les pensées qui sont négatives ou qui vous envahissent et qui sont récurrentes, ou des habitudes malsaines aussi que vous avez, vous en avez peut-être pas encore conscience. Et ces pensées et ces habitudes qui vous amènent dans cette espèce de spirale descendante qui paraît sans fin. Et une fois que vous les avez identifiées, j'allais dire, là, vous pouvez commencer à les travailler et à aller vers un changement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis peut-être aussi arrêter de remettre toujours au lendemain. On a souvent tendance à se dire, bon, bah, c'est pas grave, bon, on va attendre, on procrastine, on remet, on met ça dans une petite boîte bien cachée au fond de soi, j'allais dire, ou ailleurs dans la maison. Hein. On ne la regarde pas, on n'y touche plus. Et peut-être que si on ne la regarde pas, elle va disparaître. Malheureusement, l'équilibre n'arrive pas comme ça. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment prendre conscience des choses qui a changé en soi pour accéder à ce rayonnement, j'allais dire. Si vous regardez vraiment profondément dans votre être intérieur,
ce que vous voulez changer, ce que vous voulez guérir. Hein. Si on parle de terme guérison, je ne parle pas en termes de santé, on est bien d'accord. Je parle en termes de guérison universelle. Voilà, comment vous voulez vous sentir mieux au quotidien. Donc on pourrait dire que c'est guérir. Donc c'est quelque chose à prendre en main. Voilà. Et peut-être éviter de se disperser. Il y a la carte de la dispersion qui est ressortie. Alors elle est très jolie, hein, toutes ces feuilles qui partent au vent. Ça vous invite aussi à une certaine plénitude, quelque chose qui vous ramène à une unité. Voilà, en chassant tous les obstacles qui se mettent devant vous. Voilà, hein. Avant d'accéder à quelque chose, il faut un peu faire place nette. Il faut nettoyer. Ça va parler peut-être à certaines personnes. Euh, Vous avez peut-être aussi l'impression d'avoir quelque part rompu la communication avec l'extérieur ou même avec vous-même. Euh, Ça, c'est, comment je pourrais dire, il ne faut pas négliger toutes vos sensations et toutes vos pensées. Je veux dire, quand vous vous tournez en boucle comme ça, sans arrêt, euh, revenez à l'unité encore une fois, à qu'est-ce qui est important pour vous maintenant, en ce moment. Ne vous dispersez pas dans des choses qui n'ont ni queue ni tête, sous prétexte que finalement ça vous fait penser à autre chose et puis que c'est bien agréable. Oui, c'est sûr, c'est mieux, c'est parfois mieux de regarder ailleurs plutôt que de regarder ce qui fait vraiment mal. Là, on va y venir tout à l'heure. J'espère ne pas être trop long. Euh, donc c'est peut-être retrouver aussi cette capacité à s'émerveiller. La carte qui suit, elle est assez symbolique aussi, elle parle des enfants. Donc il se trouve dans un jardin. Elle est très belle aussi. Il y a un petit garçon qui regarde à l'horizon et une petite fille qui regarde les fleurs vraiment avec une minutie particulière, même à la loupe. Donc ça peut parler de votre enfant intérieur, encore une fois, mais pas seulement. Ça peut aussi évoquer vos propres enfants. Donc là, il y a en l'occurrence un garçon et une fille, ou en tout cas, ils sont deux. Euh, Sachez que il y a vos préoccupations d'un côté, bien entendu, et les préoccupations de vos enfants. J'imagine qu'elles sont liées également. Mais sachez que s'il y a des choses qui vous tracassent en ce moment par rapport à eux, en tout cas, ça sous-entend cette carte que ça va s'améliorer, en tout cas que ça va leur profiter. Si pour l'instant vous ne voyez pas forcément les changements, tous les efforts que vous avez faits pour eux, ça va finir par payer comme on dit, vous allez finir par récolter ce que vous avez semé. Voilà, par rapport à ça. Souvent, on a tendance à être dur hein, avec soi-même, mais également avec ses propres enfants. Euh, Regardez aussi les efforts qu'ils font, là où ça les amène. J'allais dire félicitez-les, respectez ça, appréciez aussi tous ces moments où ils ont accédé à des paliers supplémentaires. Voilà, dans les deux sens, appréciez-le aussi. Je veux dire, eux l'apprécient, mais appréciez-le en leur compagnie, j'allais dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et rester aussi dans cette capacité, voilà, qu'ont les enfants à toujours regarder, voilà, une fleur, c'est magnifique, c'est splendide, c'est incroyable, voilà, ouais, une petite bête dessus, oh là là, c'est merveilleux. Voilà, ils ont cette capacité vraiment à s'émouvoir de pas grand-chose. Ça, peut-être que c'est ce qui vous manque aussi en ce moment. La prochaine carte, pardon, euh, donc vous invite vers les chemins inconnus. Alors il y a les chemins tout tracés hein, sur lesquels on est. Hein. Souvent c'est le travail ou voilà, on est dans un certain axe et souvent on ne veut pas le quitter parce que c'est très confortable. Hein. On y reste, hein, parfois depuis longtemps. Hein. Et puis il y a les autres chemins qu'on ne voit pas forcément ou qu'on a déjà commencé à emprunter mais qui nous font peut-être un peu peur. Voilà. Euh, Moi je vous inviterai pour cette semaine à, encore une fois, à pas être dans la peur. Je veux dire, restez pas attaché à votre plan de départ. Euh, Parce que souvent on se dit, oh là, j'ai une super idée, on va la mener à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis on sort pas du délire là. Bah, du coup, vous ne voyez pas les opportunités qui s'offrent à vous, voilà, aux extérieurs, sur les autres.
sur les autres axes. Vous voyez ce que je veux dire? Restez à la fois flexible et courageux, parce que c'est jamais facile d'emprunter un nouveau chemin, sortir des habitudes, voilà, encore une fois, ça peut faire peur, mais allez au-delà de ça et restez attentif aux opportunités, à ce qui peut se passer cette semaine, je ne sais pas, au niveau des rencontres, au niveau des changements qui peut y avoir. Voilà, donc dans l'ordinaire, j'allais dire, vous voyez l'extraordinaire. Voilà, restez positif sur ce qui peut arriver. Euh, la prochaine carte, ça va trancher un petit peu dans le vif, mais c'est pas forcément négatif, hein. C'est la carte de la séparation. Voilà, avec le personnage qui a quelque chose, ou en tout cas quelqu'un en tête comme ça. Euh, donc ça indique pas forcément une rupture, c'est peut-être aussi même une rupture avec soi-même, hein. Le côté, voilà, le côté j'ai plusieurs personnages comme ça qui s'animent, lequel je vais choisir, c'est la notion de force également, les forces qui vous séparent. C'est aussi l'éloignement de votre personne, c'est-à-dire de votre personne qui est en souffrance. C'est le mot qui revient souvent. Et la carte des voyages qui suit vous invite, je la mets correctement, voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est jolie avec la terre, je ne sais pas pourquoi c'est des jambes qui plongent, un peu comme si on glissait comme ça. Euh, donc là c'est la notion d'ouverture, voilà. Donc après la séparation avec soi-même, il est temps de retourner vers l'extérieur, il y a carrément toute la terre, donc ça reste quand même très global, mais bon c'est beau en même temps le message. C'est la notion d'aventure. Vous êtes prêt à bouger, à visiter, à rencontrer. Allez-y, reprenez, c'est votre sens des initiatives, voilà, vous vous reprenez en main. Votre capacité à vous adapter aussi, très important, à mettre en avant. Et c'est aussi, voilà, accepter, vous avez peut-être une facilité à communiquer qui est très importante, dont vous n'avez peut-être pas conscience, pardon. Peut-être que vous paraissez un peu distrait aux yeux des autres de temps en temps, mais en tout cas, voilà, vous savez quand même, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez. Au-delà de la douleur, c'est la carte qui suit. La douleur, ne fait plaisir à personne, on est bien d'accord, hein. Sur la carte, on voit que la personne est vraiment en souffrance, elle est complètement recroquevillée avec un visage très marqué. Et puis, c'est pas l'épée de Damoclès, mais c'est pratiquement les flèches, voilà. Les flèches, j'allais dire, peut-être les flèches plantées dans le dos. N'oubliez pas que la douleur, c'est aussi un moyen de conscientiser, de devenir conscient, hein. Souvent, mais personne ne veut ressentir la douleur. Je veux dire, c'est humain. Une flèche qui vous traverse en plein cœur, c'est une blessure instantanée, et en même temps, c'est tout d'un coup une conscience qui se révèle. Vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment, tout le monde souhaiterait une vie très légère, où il ne se passe absolument rien, et encore, je doute que ça soit intéressant. Euh, un proche qui décède tout d'un coup peut être une chance, entre guillemets, où d'autres choses vont s'offrir à vous. La vie, elle n'est pas figée, c'est pas quelque chose qui se stoppe parce que vous perdez un être cher, vous comprenez? Euh, de la même façon, avec la carte de la séparation, si vous êtes en rupture amoureuse et que c'est extrêmement violent pour vous, que la douleur est très intense, il y a forcément un passage d'extrême solitude, euh, mais laissez couler, c'est ce que je disais en début du tirage, laissez-vous, j'allais dire, imprégner, c'est pas facile, mais si vous avez des choses à évacuer, évacuez-les avant de passer à autre chose. On ne peut pas, j'allais dire, on ne peut pas accéder à la transformation, pardon, j'en bégaye, ou au changement, si on n'a pas complètement accepté la part de douleur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Et, la dernière phrase, c'est lorsque votre fort intérieur s'éveille, c'est là que vous arrêtez de souffrir. D'accord?
Il y avait aussi la notion de projection qui suivait. Alors la projection, hein, ça fait un peu comme... c'est les écrans. Bon, je ne sais pas si on arrive bien à la voir, voilà, comme ça. C'est pas deux personnages, si ça pourrait être deux personnages qui se regardent, mais les projections, bah, c'est tous vos écrans, hein. C'est ce qu'on regarde, c'est un peu comme quand on est au cinéma, euh, on assiste à un film, il y a le projectionniste derrière, c'est aussi votre rapport avec les autres, je veux dire, au niveau même du jugement que vous pouvez avoir, en termes d'intelligence, en termes de beauté, hein, voilà, je pensais aux écrans, on est sans cesse en train de se comparer. Pour quelqu'un, on va être magnifique, pour l'autre, on va être horrible. Euh, Replacez-vous dans votre centre euh, euh, et demandez-vous, quand quelque chose ne vous plaît pas chez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire en vous? Qu'est-ce que ça évoque? Justement, comme douleur ou comme souffrance, hein? Quelque chose que je parle qui vous dérange, qui vous plaît pas vraiment intrinsèquement. Euh, Souvent, notre mental, il nous dirige complètement. Et du coup, hein, c'est un peu, alors on n'est plus dans la projection là, mais je dis voilà, il efface complètement, il vous empêche de voir la réalité. Donc, si vous stoppez ce mental, vous arrêtez de rêver, d'interpréter et de déformer soit ce que vivent les gens, soit ce qui vous renvoie. Je suis un peu vindicatif, mais c'est vrai que arrêtez de mentaliser. Je veux dire, votre vie est forcément différente de celle d'autrui. Arrêtez de faire des projections sur les autres, ou en tout cas dans votre vie personnelle. Ou même sur les situations, je veux dire. Si vous prenez conscience de ce jeu, voilà, ce que je vois dans l'autre, j'avais noté, est-ce que ce serait pas plutôt quelque chose qui est en moi? Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de vision complètement déformée où finalement ça ne vous appartient pas et c'est aussi quelque chose que je ne veux pas voir en moi. Voilà. Qui est pas agréable, des fois je vous le concède. Voilà, j'ai été un petit peu long, je voulais pas faire plus d'un quart d'heure, mais bon, c'est pas grave parce qu'il fallait que je délivre quand même, fallait que j'aille jusqu'au bout des messages que j'avais à vous délivrer. J'espère que ça vous aidera pour cette semaine, voilà, à avancer et à prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite une très très bonne semaine et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance en particulier, voilà, je reste à votre écoute. À bientôt.